Le privilège d'annoncer la parole de notre Dieu. Et avant ça, je vais prier et j'invite ceux qui le souhaitent à prier aussi en même temps dans leur cœur. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous placer devant toi tels que nous sommes et nous avons besoin de toi. Tu nous as appelés ce matin et nous voici. Nous sommes venus pour écouter ta voix, pour te louer et t'adorer, parce que tu es un Dieu extraordinaire. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Toi seul as la connaissance parfaite de notre passé. Toi seul connais l'avenir. Et ta parole nous parle de toi. Elle nous raconte quel Dieu tu es. Mais elle nous parle aussi de nous. Elle raconte d'où nous venons et qui nous sommes. Alors Père, je te prie vraiment pour que ce matin tu envoies ton esprit sur nous, que tu viennes parler à chacun, que tu utilises le vase d'argile que je suis, que tu me donnes de parler avec fidélité de toi. Et montre, Seigneur, à chacun d'entre nous, par la puissance et la beauté des Écritures, ce que tu as voulu nous dire, à nous, les fils et les filles d'Adam et de Ève. Amen. Il y a maintenant à peu près une dizaine d'années, j'ai eu l'occasion de faire un voyage en Corée du Sud. Et j'ai eu la permission, j'étais avec un groupe, et nous avons eu la permission de visiter la frontière entre la Corée du Nord, qui est un régime totalitaire communiste, et la Corée du Sud. Et alors qu'on s'approchait de la frontière, on passe différents passages où il y a des soldats avec des armes qui laissent passer ensuite le bus, et on traverse tout un territoire qui est rempli de barbelés, rempli de mines, des champs de mines à perte de vue, et un peu partout des tourelles à tir automatique. On passe des camions, on passe des tanks, on passe des canons, puis on y arrive. Un peuple coupé en deux, un énorme mur entre les deux, beaucoup de souffrance, encore aujourd'hui. Que s'est-il passé ? Évidemment, cette frontière avait une histoire. On m'a raconté les souffrances, on m'a raconté les violences, on m'a raconté la guerre civile. Ce mur n'était pas apparu par hasard. Ces champs de mines à perte de vue n'étaient pas comme ça, juste comme ça. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce qu'il y a une question qui torture l'humanité depuis toujours, mais à laquelle elle a comme peur de répondre. Vous savez, quand quelque chose est en informatique ou lorsqu'on fait dans tout ce qui a trait au monde des ingénieurs, quand on veut réparer quelque chose, la première chose qu'on cherche, c'est pourquoi c'est cassé. Et la question qui torture l'humanité, c'est pourquoi la mort ? D'où vient le mal ? Et alors que j'étais en Corée et que je voyais de l'autre côté cette frontière, j'aurais pu à l'époque réfléchir et me dire que le monde entier est en quête d'utopie. Le monde entier est à la recherche d'un paradis perdu. On est tous insatisfaits et pour arriver à ce quelque chose qui nous manque, on est prêt à tout. Certains hommes rêvent de l'immortalité et congèlent leur cerveau dans l'espoir qu'un jour des scientifiques trouveront le secret. Certains montent un monde avec des systèmes totalitaires en se disant qu'on arrivera à fabriquer un nouvel homme.
D'autres élisent des présidents les uns après les autres, et à chaque fois qu'il y en a un nouveau, on est insatisfait, alors on en veut encore un autre. Peut-être que le prochain réussira là où l'ancien a échoué. On est toujours insatisfait. Nous aimerions un monde dans lequel la mort et la souffrance ne sont plus. Et pourtant, nous nous posons si rarement la question d'où elle vient. Et pourtant, comme ce rideau de fer qui séparait ce pays en deux, la mort aussi a son histoire, et elle n'est pas apparue par hasard. Et ce matin, nous nous tournons vers la parole de Dieu qui est digne de répondre à cette question, qui est digne de foi. Et nous allons l'écouter pour écouter sa réponse. Nous allons donc lire dans le livre de la Genèse, qui est à la fois le premier livre de la Bible, mais aussi l'un des plus anciens textes des Écritures. Et dimanche dernier, je crois que oui, c'était dimanche dernier, nous avions vu que Dieu avait placé l'homme dans le monde créé, dans la création, et que l'homme n'est pas un animal bizarre apparu par hasard, mais qu'il est un projet de Dieu, qu'il est son chef-d'œuvre, qu'il est le seul être à la fois spirituel et matériel, doté de capacités lui permettant de créer. Et l'homme, l'être humain, avait la charge et le privilège de représenter Dieu sur terre, de faire le lien entre Dieu et sa création. Et l'homme, l'être humain, en tant qu'image de Dieu, devait se multiplier dans l'amour, dans l'obéissance et la joie, et remplir le monde entier, tout l'univers, toute la création, de l'image et de la gloire de Dieu. Et pour vous rafraîchir un peu la mémoire, je vais juste lire un petit passage dans le chapitre 2 de la Genèse, et je vais lire ensuite le chapitre 3 en entier. Je lis. L'Éternel Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden pour en prendre soin et pour le garder. Et Dieu donna cet ordre à l'homme: tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et là, on lit un peu plus loin, au chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de toutes les créatures que l'Éternel Dieu avait faites. Et il dit à la femme: Dieu a-t-il vraiment dit: vous ne mangerez aucun des arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit à la femme: mais vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme Dieu, comme des dieux. Vous déterminerez par vous-même, vous déterminerez par vous-même le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits, bon à manger, agréable à la vue, et qu'il semblait précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son homme, à son mari qui était avec elle. Et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent ensemble des feuilles de figuier, s'en firent des ceintures. Lorsqu'ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin.
Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit : « Où es-tu ? » L'homme répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai pris peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit : « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? » L'homme répondit : « C'est la femme que tu as mise à mes côtés. C'est elle qui m'a donné de ce fruit, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme : « Pourquoi as-tu agi ainsi ? » Alors la femme répondit : « C'est le serpent qui m'a trompé, et j'en ai mangé. » Alors l'Éternel Dieu s'adressa au serpent et lui dit : « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les créatures, entre tous les animaux sauvages, et tu ramperas sur ton ventre, tu avaleras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai la haine, l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celui-ci t'écrasera la tête, mais tu lui blesseras le talon. » Et il dit à la femme : « Désormais la souffrance de tes grossesses seront augmentées, et c'est dans la douleur que tu mettras au monde des enfants. Tes ambitions se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme : « Puisque tu as suivi ta femme et que tu as mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. La terre sera maudite à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta subsistance tous les jours de ta vie. La terre produira des ronces, des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. Et c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Il les en revêtit. Voilà, jusque là la lecture de la parole de Dieu. Genèse chapitre 3, versets 1 à 21. Cette histoire est assez incroyable. Et je sais que lorsqu'on la raconte, une partie de nos contemporains, mais en fait de tous les êtres humains qui ont existé sur cette terre, vont dire : mais quelle histoire ridicule, mais quelle superstition risible, mais il faut vraiment être un niais pour croire une chose pareille. Vous savez, pourtant cette histoire, chaque mot, chaque phrase qui la compose est extraordinairement puissante, pleine de sens. Et ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que lorsqu'il parle avec des mystères et des choses incompréhensibles, les hommes disent : « Oh, la Bible, c'est compliqué, on n'y comprend jamais rien. » Et puis Dieu prend un langage pour s'adresser à tous, pour parler aux hommes d'il y a 4000 ans comme pour parler aux hommes d'aujourd'hui, pour parler aux paysans du Népal comme pour parler aux scientifiques américains, pour parler aux enfants comme aux personnes âgées, au bac+10 comme aux analphabètes. Une histoire que tous peuvent comprendre, compréhensible pour chacun. Ce récit que nous avons entendu, il est là pour transformer, bouleverser des vies. Qu'il faille interpréter ce texte de façon littérale ou de façon symbolique, posons-nous d'abord, écoutons d'abord
les grandes vérités énoncées par ce texte. Écoutons ce que Dieu a voulu nous dire. Il est dit qu'en ce temps-là, Adam et Ève étaient nus devant Dieu, c'est-à-dire qu'ils n'éprouvaient aucune honte. Je crois que cette nudité est à comprendre d'une façon aussi, bien sûr, spirituelle. Devant Dieu, Adam et Ève, les premiers hommes, pouvaient être vus tels qu'ils sont vraiment, et ils n'en avaient aucune honte. Leur relation à Dieu était si directe, si fluide, si face à face. Ils n'avaient rien à cacher devant Dieu. Et ils étaient revêtus, habillés de sainteté et de gloire. Et il nous est dit qu'à eux qui avaient reçu cette responsabilité de faire la liaison entre Dieu et la création, entre le monde matériel et le monde spirituel, se trouvaient comme dans un jardin, et il y avait au milieu de ce jardin un arbre interdit. Les fruits de cet arbre est appelé, en hébreu, c'est de la connaissance du bien et du mal. Mais il faut comprendre que le mot connaissance, pour nous, connaissance, c'est quelque chose qui est beaucoup dans la tête. C'est je connais, je sais, je connais. Mais le mot en hébreu a un sens beaucoup plus large. C'est le même mot utilisé pour les relations sexuelles. Et ce que cette histoire semble dire, c'est que cet arbre était l'arbre de la détermination du bien et du mal. Vous savez, le bien et le mal existent vraiment. Et il n'y a que Dieu qui peut dire ce qui est le bien et ce qui est le mal. Dieu est un Dieu de loi, de justice. Et Dieu était légitime. Il avait tout droit pour dire « Je t'ai tout donné, mais il y a un interdit. Tu ne décideras pas par toi-même ce qui est le bien et le mal. » Et vous savez combien il y a aujourd'hui de définitions de bien et de mal ? 6 milliards. 6 milliards de définitions de ce qu'est le bien et le mal, et chacun trouve pour lui-même ce qu'est le bien et le mal. Oh, tricher sur mes impôts, oui, moi c'est pas mal. Commettre l'adultère, oui, mais moi j'ai des excuses. Tuer mon voisin, oui, mais il était juif. À partir du moment où les hommes ont commencé à décider par eux-mêmes ce qui était pour eux, à se prendre pour Dieu, à décider pour eux ce qui était le bien et le mal, le monde est devenu un chaos, rempli de violence, rempli de souffrance. Et cette interdiction de l'arbre de la connaissance ou de la détermination du bien et du mal était un pas à ne pas franchir pour l'homme. Et ce texte nous parle d'un serpent qui est entré dans le jardin. Ce serpent, ce n'est évidemment pas n'importe quel serpent. C'est la figure du grand serpent, du serpent spirituel, le diable. Est-ce que Satan a vraiment pris la forme d'un serpent ? Ou est-ce qu'il est venu posséder un serpent comme il est allé posséder Judas ou le roi de Tyr dans le livre d'Ézéchiel ? Ou est-ce que c'est une figure de style pour parler d'une créature spirituelle angélique ? En hébreu, le mot séraphin, qui est une catégorie d'anges, a les mêmes lettres que le mot serpent. D'ailleurs, un peu comme en français, serpent, séraph, assez proche. Mais une chose est sûre, c'est qu'à l'époque, jamais Satan ne s'était ouvertement révolté contre Dieu. Et alors que Satan est parti dans sa révolte contre Dieu, il est allé attaquer ce que Dieu avait de plus précieux, parce que Dieu est inattaquable. Il s'est attaqué à la seule relation
qui était fragile parce que Dieu avait donné aux hommes la liberté. Satan s'est attaqué aux hommes parce que les hommes, l'humanité était ce que Dieu avait de plus précieux dans le monde créé. Et cet acte de trahison sera la déclaration de guerre entre Satan et Dieu. Vous savez, le diable est réel. Satan existe vraiment. Il y a vraiment des anges déchus, mauvais, remplis de haine. Et la Bible nous dit que le monde entier est sous la domination du diable. Il est dit que les démons ont un pouvoir sur les hommes. Certains hommes sont vraiment possédés par des démons et peuvent faire des choses assez étonnantes d'ailleurs. Mais la plupart du temps, les démons se contentent d'instiller des pensées, d'encourager des comportements, des habitudes, de façonner la façon de penser des hommes. Et une des façons récurrentes qu'il y a dans ce monde, c'est ce que nous entendons, c'est le premier mensonge de Satan. Dieu a-t-il réellement dit ? Et ça, voyez-vous, c'est une façon d'attaquer Dieu, la vérité, sa parole. Parce que Satan tue rarement à travers un sortilège. La façon préférée du diable et des démons de tuer des hommes, c'est à travers des mensonges. Dieu a-t-il vraiment dit ? Attaque colportée par les démons, parfois au travers des hommes, de certains hommes, des médias, des puissances, et hélas même parfois, au sein de l'Église par de faux pasteurs, qui osent se moquer de la parole de Dieu et traiter cette histoire de ridicule. Satan est appelé dans la Bible le père du mensonge. Il est le père de toutes les théories du complot. Il est le premier à avoir instillé le doute. Dieu ne vous veut pas du bien. Dieu vous ment. Dieu a peur de vous. Il est petit. Et ce qui vous donnerait vraiment le bonheur, ce qui ferait de vous quelqu'un de plus accompli, c'est de fuir sa présence, c'est de lui désobéir. Et sa voix, nous l'entendons lorsque nous péchons, la plus souvent, c'est sa voix que nous avons entendue. Ou c'est la morsure qu'il nous a laissée, qui nous fait croire que nous serons plus heureux en profitant de quelque chose qui nous donne parfois un plaisir éphémère, ou un sentiment de supériorité pour quelques minutes, ou quelques heures, ou quelques années, mais qui nous éloignera de Dieu. Et nos ancêtres, les premiers humains, ont fait le choix de faire confiance à cette figure diabolique, plutôt qu'à Dieu qui avait tant voulu leur bien. Et ce fut la catastrophe. Pour la première fois alors dans le monde, les hommes ont expérimenté la honte. Eux qui ressentaient constamment la chaleur de l'amour de Dieu, se sont rendus compte qu'il faisait froid. Ils se sont sentis sales. Ils ont voulu se cacher de la présence de Dieu, fuir, se revêtir de choses ridicules, de feuilles qui ne cachent rien. Et se cacher de qui ? Des animaux ? Non, de se cacher de Dieu qui voit tout. Ils ont oublié que Dieu est tout-puissant, omniscient, qu'il sait tout, que son regard perce tout, chacune de nos pensées les plus secrètes. Et Dieu vient et pose des questions, comme pour mesurer l'étendue du désastre.
Adam, au lieu de reconnaître sa responsabilité et de s'humilier, rejette immédiatement la faute sur la femme. On verra ça la semaine prochaine, dans 2 semaines. Et Dieu se tourne vers le serpent Satan pour le maudire et lui dit qu'il avalera la poussière en signe de jugement. Il y aura la haine et l'hostilité entre sa descendance et celle de la femme. Et le texte hébreu nous dit cette phrase énigmatique. Celui-ci, au singulier masculin, celui-ci t'écrasera la tête, mais tu lui mordras le talon. Quant à la terre, elle sera maudite. L'être humain connaîtra la souffrance, la maladie. Il travaillera dur pour ne pas mourir de faim. Il devra se battre contre les éléments, dans une nature gangrénée par la mort. Vous savez, Dieu n'est pas sadique, mais il laisse ces choses devenir ainsi parce que nous sommes coupés de la source de la vie et que de cette manière-là, nous pouvons toujours regarder le monde et nous dire « ce monde a un sérieux problème ». Dieu laisse la souffrance et la peine dans ce monde pour qu'on se rappelle de revenir à Dieu. Dieu laisse la mort régner pour que nos péchés n'arrivent pas à un comble, pour que nos péchés puissent être limités à la durée de vie d'un homme. Et toute la création dans laquelle nous vivons, c'est la deuxième loi de la thermodynamique. Toute la création se dévitalise et les étoiles s'éteignent. Les animaux et les hommes ont leur patrimoine génétique qui dégénère. Alors qu'est-ce que ce texte veut nous dire? Dieu nous dit ici, en substance, que le monde a été créé bon, sans mort ni souffrance, mais que par la désobéissance des premiers représentants humains, le monde est devenu un pâle reflet de ce qu'il aurait dû être, de ce qu'il aurait dû rester. Et que l'humanité dans son ensemble s'est coupée de son Créateur, que les humains sont devenus officiellement, aux yeux de la loi de Dieu, des ennemis. Ils se sont associés à Satan dans sa rébellion. Vous avez chacun le droit de penser ce que vous voulez de ce texte. Mais pour ma part, je suis arrivé à la conviction que, même si ce texte nous parle à travers des images et des symboles, il vient nous parler d'un drame, d'un événement clé, historique, qui s'est réellement produit dans le passé, qu'il y a vraiment eu un premier homme et une première femme, que je considère comme des personnages historiques. Et si Dieu nous a raconté cette histoire, c'est pour nous dire qu'un drame réel est venu détruire l'harmonie dans le monde et briser la relation qui était belle et fluide entre Dieu et les hommes, et que c'est ainsi que la mort est entrée dans le monde. Maintenant, comment cela est-il compatible avec nos connaissances actuelles? À quelle époque cela s'est-il déroulé? Était-ce avant l'évolution? Était-ce dans un monde parallèle? Je n'en sais rien. Mais j'ai une certitude, c'est que s'il y a une opposition, s'il doit y avoir quelqu'un qui se trompe entre la parole de Dieu et la parole des hommes, c'est la parole des hommes. Vous savez, je crois qu'il faut rester humble et prudent. Parce que le Dieu tout-puissant et éternel a un plaisir particulier à donner raison aux enfants et aux paysans népalais,
plutôt qu'au calcul des grands savants. C'est Jésus lui-même qui a pris la parole et qui a dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Et n'est-ce pas le même Seigneur qui a dit « À moins que vous ne deveniez comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Alors en quoi ce texte nous concerne-t-il chacun ? Vous savez, dans ce temple, ici, l'année dernière, nous avons fait une dizaine d'enterrements. J'ai célébré près d'une dizaine d'obsèques ici. Et l'année dernière, vous avez eu vos larmes, vous avez eu vos souffrances, vous avez perdu pour certains des proches, de la famille, des amis, des enfants, des maris. Et il n'y a pas une seule larme, pas un seul décès, pas une seule cérémonie d'obsèques, pas un seul cercueil qui a été amené au cimetière de Saint-Jean-de-Maruéjol ou ailleurs dans le monde, qui ne tire pas son origine de cet accident qui s'est produit dans le passé lointain, entre Dieu et les tout premiers hommes. Et ce que cela veut vous dire, c'est que le projet initial de Dieu pour vous, pour nous, ce n'était pas notre mort. Ce n'était pas le plan de Dieu de nous voir couler des larmes. Ce n'était pas le plan de Dieu de nous voir perdre nos proches, de nous voir perdre nos enfants, nos parents, nos accidents, nos cancers. Tout ça n'était pas le plan de Dieu, ce n'était pas sa volonté, ce n'était pas son projet, ce n'est pas pour ça qu'il nous a créés, c'est pas pour ça qu'il a créé le monde. Et c'est pour cela que, juste après que l'homme soit tombé, la première parole que Dieu adresse, elle est au serpent, elle est à Satan. Et il lui dit ceci, il lui dit « Tu as l'impression d'avoir triomphé. Tu as vaincu la femme, tu as vaincu l'homme, mais sache qu'un jour, un homme, un fils d'une femme, il t'écrasera la tête. Ta victoire, elle ne sera pas pour toujours. Leurs larmes ne couleront pas à toujours, ils ne reviendront pas à toujours dans la poussière de la terre. Je mettrai l'inimitié entre ta descendance et la descendance de la femme. Et celui-ci t'écrasera la tête, mais tu lui mordras le talon. » Vous savez, lorsque les hommes étaient crucifiés sur des croix, c'était le talon qu'on leur perçait pour les clouer à une croix. Et Jésus est le nouvel Adam, celui qui a écrasé le diable par sa mort, qui a effacé par sa mort la somme des erreurs de l'humanité. De sorte que tous ceux qui prennent l'antidote au poison, au venin du serpent, puissent avoir la vie. Vous avez remarqué, le premier homme est mort parce qu'il n'avait pas fait confiance à Dieu. Il avait préféré les mensonges du diable. Et pour être sauvé, il faut tourner le dos aux mensonges du diable et faire confiance à Dieu. C'est là l'antidote. C'est là la seule chose, entre guillemets, qu'il est demandé aux hommes. La seule chose nécessaire, hormis le sang de notre Seigneur Jésus. Alors nous devons apprendre
à nous méfier des mensonges de Satan. Dieu a-t-il vraiment dit ? Oui, car il est écrit ceci et cela. Il y a énormément de voix dans le monde, chacun a sa petite opinion. Il y a toutes sortes de théories, toutes sortes de choses. Mais la parole de Dieu est ce à quoi nous nous accrochons. Et être chrétien, ça veut dire être prêt à miser sa vie sur cette parole. Et il y a une guerre entre le monde et la parole de Dieu, et c'est normal. Cette guerre était là dès le début, dès le départ. Et elle sera là jusqu'au triomphe total de notre Seigneur. Parce que la Bible nous dit cette chose, c'est que les choses belles et bonnes qui réjouissent nos sens aujourd'hui ne sont que de pâles reflets de ce que Dieu avait prévu pour nous. Le principal problème de l'être humain, ce n'est pas qu'il est insatisfait, mais plutôt qu'il se satisfait encore de trop peu. On se contente de faire un château de sable dans un bac sale de gravier, au lieu de participer à la création du vrai château en bord de mer. Plonger nos regards, revenir dans les bras de notre Père, c'est la seule chose qui pourra vraiment nous épanouir, nous guérir et nous réaliser entièrement. Et être chrétien, ce n'est pas s'arrêter aux réalités de ce monde, mais porter son regard vers le monde plein de promesses que Dieu va faire advenir lorsqu'il nous ressuscitera. L'apôtre Jean avait eu cette vision dans l'Apocalypse et il avait dit ceci : « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés. Et la mer, elle n'était plus. Et j'entendis une grande voix qui venait du ciel et qui disait : Voici, l'habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera à nouveau avec eux. Et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les choses premières seront passées. Oui, cette histoire si triste ne s'arrête pas là. Et dans tout le reste de la Bible, Dieu nous parle de ce fils de cette femme qui écrasera la tête du serpent, de cet homme exceptionnel, de ce libérateur, de ce sauveur qui viendra pour délivrer les hommes et ramener toute créature qui le veut, qui le désire, dans les bras du Créateur. C'est le Messie qu'attendaient les prophètes. C'est Jésus. La fin de cette histoire, nous la connaissons. Il ne nous reste pour nous plus qu'à la vivre. Nous serons éternellement heureux avec Dieu, avec ses très nombreux enfants. Voilà, je crois que c'était ce que le Seigneur voulait nous dire, et je vous laisse avec 3 questions à méditer pendant la semaine. La première question, c'est : avez-vous accepté le fait que le monde n'est pas dans son état normal ? Autrement dit, réalisez-vous que la mort, la souffrance, la puissance démoniaque, la persécution, toutes ces choses sont une anormalité dans un monde que Dieu a créé. Ce n'était pas le plan. La deuxième question, c'est : où es-tu ? Où es-tu ? Est-ce que tu es encore en train de te cacher avec des feuilles de figue ? Comme si Dieu ne pouvait pas te voir, comme si Dieu ne te connaissait pas, comme si Dieu ne connaissait pas la moindre de tes pensées ? Est-ce que tu es encore en train d'essayer de le fuir ?
Où est-ce que tu as entendu la voix de Dieu et tu es sorti, aussi nu et aussi honteux que tu puisses l'être, pour laisser Dieu t'habiller et te revêtir, pour qu'il puisse te laver, te guérir, te revêtir d'une tenue, d'une tunique blanche lavée dans le sang de l'agneau, comme nous le dit l'Apocalypse. Ce qui nous amène à la troisième question. À quoi regardes-tu pour ton espérance? Où cherches-tu ton paradis? Est-ce dans l'alcool? Dans les drogues? Dans une utopie, une idéologie quelconque? La télévision, les jeux d'ordinateur? Ou laisses-tu la parole de Dieu te montrer ce monde qui va venir, qui est l'objet de notre espérance, de nos espoirs? Voilà, je crois que c'était ce que le Seigneur voulait nous dire ce dimanche matin. Je vais prier maintenant. Seigneur, si on se laissait aller, on se cacherait loin, loin de toi. Et tu sais combien des fois c'est une lutte de venir te prier, c'est une lutte de venir le dimanche entendre ta parole et entendre toutes ces louanges et ces adorations et sentir ton esprit. Parce qu'une part de nous est toujours effrayée. On ressemble parfois à ce monde qui se dit, après tout, en congelant son cerveau, peut-être qu'on pourra vivre plus longtemps. Seigneur, tu vois ce monde et tu le regardes avec tellement de pitié. Tu vois la folie des êtres humains. Tu vois les anges déchus qui sont partis, qui se sont éloignés de toi, qui sont entrés dans une violente révolte contre toi. Et un jour, tu balayeras tout cela. Tu diras, ma patience a eu des limites. Et tu prendras tous ceux qui ont pris l'antidote, tous ceux qui ont couru vers Jésus, tous ceux qui ont ouvert leur cœur à lui. Tu les prendras par la main et tu les ramèneras dans ton royaume. Oui, ta parole, Seigneur, est digne de vérité. Elle est digne d'être crue. Alors, Seigneur, fais de nous des enfants qui te font confiance, même si on ne saisit pas toujours tout ce que tu veux nous dire. On n'a pas tous les mystères, mais on choisit de te faire confiance avant tout. Béni sois-tu, notre Père et notre Dieu. Amen.